Dans le grand 2, spectre de la lumière. Donc au cours de l'activité expérimentale, on a observé différents types de spectres. Et donc on va ici noter un petit peu la synthèse des différents spectres obtenus. Donc tout d'abord, on a observé des spectres d'émission. Pour les images en couleur, je vous renvoie au texte de l'activité expérimentale ou à votre livre, page 30. Donc lorsqu'il est chauffé, un solide ou un liquide émet un rayonnement continu que l'on appelle spectre d'émission. Plus la température est élevée, plus le spectre d'émission s'enrichit en violet. Donc on l'a observé grâce au spectre et au filament, et la lumière émise par le filament d'une lampe à incandescence. Et on distingue aussi donc des spectres de rais d'émission, contrairement à ces spectres continus. Donc là, c'est dans le cas d'un gaz qui est chauffé sous faible pression, on observe un spectre dit spectre de rais. Chaque entité chimique composant le gaz a un spectre de rais caractéristique, ce qui permet de l'identifier. On y reviendra à la fin de ce grand 2. Donc on a ici une illustration de ce qu'on obtenait. Donc quand on augmentait la température du filament, on observait que la couleur du filament variait du rouge au blanc. Donc on passait de la lumière rouge à de la lumière blanche. Et lorsqu'on observe ce spectre, donc l'ampoule brillait de plus en plus, on observait que le spectre s'enrichissait en couleur vers le bleu-violet. Inversement, si on diminue la température du filament, l'ampoule brillait de moins en moins et le spectre s'appauvrit en couleur vers le rouge. Concernant donc le spectre émis par un gaz chauffé, on observe un spectre dit doré, donc des couleurs, des raies colorées sur fond noir. Et donc le nombre de raies, la nature des raies, la couleur des raies, donc la longueur d'onde de chacune des raies dépend de la nature du gaz. Donc je vous laisse noter ça. Et donc cliquez sur pause. Enfin, spectre d'absorption, donc après avoir vu les spectres d'émission. Donc le spectre d'absorption d'une substance, ça peut être un gaz, un liquide, mais aussi un solide, si on s'intéresse par exemple à un filtre coloré. Et le spectre obtenu après la traversée de cette substance par de la lumière blanche. On va distinguer les spectres de bande d'absorption et les spectres de rais d'absorption, dans le cas des gaz, pour ces spectres de rais. Donc, spectre de bande d'absorption, donc on a ici le spectre de bande d'absorption du permanganate de potassium, donc c'est une illustration, ce n'est pas une photo du vrai spectre. Le spectre présente des bandes sombres assez larges qui correspondent aux radiations qui ont été absorbées. Donc dans le cas du permanganate de potassium, c'est tout le vert jusqu'au jaune qui a été absorbé. Donc ça, c'est un spectre de bande d'absorption. Généralement, c'est la lumière qui est absorbée par une solution ou par un filtre coloré, des choses de ce type-là. Pour obtenir un spectre de rais d'absorption, donc on ne l'a pas observé directement au cours de l'activité expérimentale puisque le montage n'est pas simple à mettre en œuvre. Donc on a une source lumineuse qui émet le spectre de la lumière blanche et cette lumière blanche va traverser un gaz. Et c'est à ce niveau-là que l'absorption de la lumière va se faire. On décompose ensuite cette lumière à l'aide d'un prisme et on obtient le spectre de cette lumière. Et donc on observe que certaines raies ont été absorbées. Et ces raies correspondent aux éléments chimiques présents dans le gaz. Donc le spectre de rais d'absorption, c'est en fait le spectre de la lumière blanche avec quelques longueurs d'onde, quelques radiations qui ont été absorbées par le gaz. Donc on a ici un exemple de spectre de rais d'absorption du sodium. Encore une fois, ce n'est pas une photo mais une illustration. Ou ici le spectre de rais d'absorption du mercure. Et si on superpose ou on met en relation le spectre d'émission du gaz avec le spectre de rais d'absorption du gaz, on se rend compte que les raies émises par le gaz correspondent exactement aux raies, aux radiations absorbées par ce gaz lorsque la lumière le traverse. Et c'est sur ce principe-là qu'on va pouvoir déterminer la composition de l'atmosphère des étoiles. Avant de résumer, et pour revenir sur ce dernier point, on peut utiliser cette simulation qui permet d'observer ici le spectre de rais d'émission de certains gaz, par exemple de l'hydrogène. Donc on voit ici que l'hydrogène émet certaines radiations lumineuses autour de 655 nanomètres, 484 nanomètres, 438 nanomètres ou 411 nanomètres. Si maintenant donc là on observe directement la lumière émise par le gaz. Sur le montage qui est représenté en dessous, on a une source de lumière blanche et une ampoule qui contient le gaz. Donc le gaz va absorber la lumière blanche, va absorber certaines radiations de la lumière blanche qui va la traverser. Et on va pouvoir obtenir le spectre de cette lumière blanche après absorption par le gaz. Donc on obtient un spectre de rais d'absorption. Et on se rend compte que les raies absorbées correspondent exactement aux raies émises par le gaz lorsqu'il est chauffé.
Donc on a ici le spectre de raie d'émission, certaines radiations colorées sur un fond noir. Ici le spectre de raie d'absorption, un fond qui est le spectre de la lumière blanche avec certaines raies qui correspondent aux radiations absorbées par le gaz. Et donc donc là on est sur de l'hydrogène, on peut observer le spectre de raie d'émission ou d'absorption de l'hélium, et on voit à chaque fois que ces deux spectres sont complémentaires, que les radiations émises correspondent aux radiations absorbées par ce gaz. Donc pour résumer, je vous renvoie à votre manuel pour ces illustrations en couleur. On a ici donc un spectre continu d'émission, le spectre de la lumière blanche, ici un spectre d'émission mais de raie, ici un spectre de raie d'absorption et ici un spectre de bande d'absorption. Voilà les principaux types de spectres à retenir. Après avoir noté ça, donc je vous invite à répondre au quiz sur Edmodo.